commission PM mise au point sur la table. Face à face avec Robert Pilote et le psychiatre Pierre Mailloux. La commission PM. Voici Catherine Gaudreau. Est-ce qu'on l'a retrouvé, Serge? OK, ben allons-y tout de suite. Simon King. On a parlé de toi, Dr Mailloux, tantôt. Là. Il a bien hâte à ton prochain combat. Ah ouais? Ah, ben, je suis content qu'il me suive partout. J'aimerais ça demander de venir en onde avec le doc, serait-ce possible? Écoute, tu vas lui faire le plus grand honneur de la Terre. Hey, hein? Voudriez-vous faire de la radio avec Simon King? Ben, écoute, en studio, ça serait intéressant. Oui? Vous seriez deux à mettre KO les auditeurs. Oh, c'est bien dit. On est dans les jeux de Mais mots. Robert est en forme. Ben, visiblement. Il ne se possède plus. Parce que hier, je t'ai vu danser, tu sais, du haut de tes Me dandiner. de vieille personne que tu es, de ton état, je t'ai vu te dandiner sur ta chaise. Il y avait un spectacle qui était présenté à l'amphithéâtre Cogeco, dans la section des cabarets. Et Pierre était là, sur sa chaise, appréciant le spectacle, se dandinant sur certaines des chansons qui étaient présentées. Alors ce matin, j'ai dit, avant de commencer le sérieux du sérieux dans la commission PM, j'ai dit, Pierre pourrait nous faire une petite chronique art et spectacle. Bon. Non, je ne connais rien. Non, Catherine me connaît bien. Oui. Je suis un ignare de premier rang en termes de... Qu'as-tu vu artistique. hier? Peux-tu nous raconter ce que tu as vu? Bon. As-tu des émotions dans ta vie? Raconte-nous les émotions. Ben, à l'occasion. Oui. À l'occasion. Et j'ai apprécié une mise en scène irréprochable, impeccable, impressionnante. J'ai demandé à Robert tout à l'heure, mais j'ai dit, qui a fait la mise en scène? Tellement ça s'est déroulé avec une cadence, une précision, une chaleur humaine. Oh, La totale, il y a des Catherine. professionnels. Écoutez, là, vous aviez Sylvain Cossette, vous aviez Annie Villeneuve, Stéphanie Bédard, Matt Laurent et Fabiola Toupin. Il y avait de la voix au pied carré aussi hier Oui, soir. non, mise en scène. Mise en scène, oui, je sais que c'est ça qui vous a... L'orchestration du tout. Les costumes. Mais qui les a fait la costumes mise en docteurs. scène, Catherine? Je ne sais Qui pas a la fait- mise en scène. C'est Sylvain Cossette, je pense. On va- Ça, là, Sylvain Cossette. Probablement, oui. Je Ah, pense que oui. c'est Sylvain qui a vraiment orchestré C'est ce Sylvain Cossette. spectacle-là. Alors, vous avez apprécié, tant mieux. Là, tu as fait référence, tu n'as pas été fin, par exemple. Là, Que? je vais prendre sa défense. Là, tu l'as traité de vieux, là. C'est pas bien gentil. Ben, Ça c'est a un assez- vieux. 65 ans. Avez-vous vos cartes? 68. Non, mais là, est-ce que, Pierre, tu bénéficies des tarifs préférentiels pour les personnes âgées? Robert, j'ai le poil. Non, là, tu vas me faire mettre. Non, je vais devenir furax. Comment ça? Parce que dans mon dernier rapport d'impôt, imaginez-vous donc que je l'ai fait prématurément cette année. Je l'ai fait au début février, Hein? première fois de ma vie. Et on m'a refusé. Le supplément du revenu garanti? Non, on m'a refusé la déduction pour les petits vieux. Hein? Parce que là, ils ont dit, tu as déclaré un revenu, pour un revenu en haut de 85 000, j'ai pas le droit de la déduction fiscale en vertu de mon âge. C'est malhonnête. Alors, je suis en beau Chris, parce sûr. que j'ai 68 ans, puis Ouais. parce que je me grouille le cul, puis que je travaille 70 heures par semaine. Non, Mailloux, toi là, tu as fait un peu trop d'argent à notre goût. Ah, c'est comme ça que ça On- fonctionne, mais je ne savais oui. pas ce que vous soulevez. Ça me là. met en Chris. oui, Je on l'ai a- pas trouvé drôle. On a un système qui punit les vaillants dans notre société. Catherine, tu Alors, savais pas ça? 68 ans, Oui, en mais- haut de 85 000 déclarés de revenus, j'ai pas le droit à la déduction fiscale pour l'âge. Fait que ce qu'on est en train de vous dire, c'est qu'allez vous bercer, puis soyez pas trop... Ta régie des rentes, t'as pas droit à ça, toi, à la régie des rentes? non, À attends, 65 ans, attends, normalement, tu pourrais la prendre. Attends un peu, j'ai tout ça. Oui. Bon, c'est rajouté à mon revenu, Oui. donc imposable. Il m'en reste... Ah. Il m'en reste Pas grand-chose. As-tu non, au il, moins- il m'en reste à peu près 47 As-tu au moins une déduction pour personnes handicapées? Oui. Oui, d'abord! Enfin! Bravo! Ben là, On va en trouver petit quelque chose. quand Puis, même. la galette est pas épaisse. Mais avez-vous entendu tout à l'heure l'entrevue que j'ai faite avec cette dame de 75 ans Non. qui a décidé de prendre sa retraite à l'âge de 63 ans. Elle a quitté le domaine. Elle enseignait en communication marketing et elle a décidé quand même de demeurer active. Elle travaille pour le docteur Michel Gauthier, qui est un phlébologue qui traite les varices. Oui, Elle a, ouais. premièrement, elle sonne pas du tout comme une femme de Pas en 75 ans. J'ai- Elle je est, je l'ai vu aussi. Belle femme. oui, et elle est l'exemple concret, un peu comme vous, docteur Manou, des gens âgés. C'est parce que je trouve que quand on parle des personnes âgées, on a tous l'impression qu'ils sont dans la même catégorie, qu'ils se bercent, puis qu'ils vont pas bien, puis qu'ils n'ont pas une scène. Ben, le club de l'âge d'or. Oui, exactement. Mais elle, c'est tout à fait le contraire. Elle veut être active, elle l'est encore. Donc ça aussi, c'est des actifs pour la société. On dirait qu'on n'en parle pas de ces gens-là. Je suis un peu tannée. Trois-Rivières, la de vieille. m'être fait refuser la déduction pour les personnes, la déduction acceptée pour les personnes en haut de 65 ans, parce que
mon revenu imposable était en haut de 85 000. C'est moyen, hein? C'est ordinaire. Mais vous avez Il est où l'incitatif? Et moi, oui, t'allais dire. Non, c'est parce que ce matin, dans la chronique, et je veux qu'on complète là-dessus avec Robert, tu l'as écouté, vous parliez de natalité et vous parliez du fait qu'on faisait plus d'enfants. Tu sais, il y a deux choses. Là. C'est pas qu'on n'en fait plus. On est la vieille. Ouais, On est la vieille. On n'en fait pas beaucoup. Ceux qui devraient faire des enfants, ceux qui normalement font des enfants, on sacre le camp ou sacre le camp. Il y a exode des jeunes. Ouais. Fait que ça, on a un problème là. Ouais. Puis en plus de ça, évidemment, le taux de natalité a diminué. Alors, on se retrouve avec une population qui est effectivement vieillissante. Pierre parlait de la palissade ce matin. Ben oui. Attendez un peu, là. La population vieillit. Ouais. C'est une vérité de la palisse. Ah oui, tout le monde vieillit. Oui. Une journée à la fois. C'est vrai. Mais c'est-tu innocent? Quel maudit cave qui est allé mettre ça comme titre à matin? La population de Trois-Rivières vieillit. Oui. Hey, les casses! Toutes les populations de toutes les villes du Canada vieillissent d'une journée. Ouais. Non, mais ça prend-tu casse? Oui, c'est sûr. Bon, si tu veux me parler d'un problème innocent. Là, c'est parce que essayez d'imaginer un titre contraire. La population rajeunit. Est-ce qu'on... J'avoue, hein, c'est... Comment elle pourrait C'est rajeunir? innocent! Oui, non, mais en fait, c'est mal dit, parce qu'en effet, Ouais. tout le monde vieillit. Tout le C'est monde normal vieillit. que la population vieillisse. Bon. Bon. S'il y a un problème, qu'on parle du problème. Ouais. Le problème, c'est le taux de natalité qui est trop bas, qui est très bas. Alors, et là, il y a plus de personnes en haut de 60 ans que d'enfants de moins de 14 ans. Là où je suis pas d'accord avec toi, je t'ai entendu ce matin, c'est sur les incitatifs. Mettez des incitatifs comme vous voudrez, là. C'est plus ça. On n'est plus rendu là aujourd'hui. Non! On n'en veut pas plus que deux. La famille parfaite, c'est quoi, là? C'est 2 adultes, 2 enfants. Ouais. Bon, puis pour se Tout est fait reproduire en en tant que fonction, société, là, c'est 2 points qu'il faudrait avoir. Ouais. C'est la société de loisirs aujourd'hui, mais pas à 55 ans, comme on l'avait prédit dans les années Robert, 60, mais c'est la société de loisirs à 30 ans. Tu étais très bien parti. Malheureusement, tu es en train de gâcher ta sauce. Oh, Robert! Il y a des motons dans ma sauce. Robert. Bon. Oui, t'arrive à l'occasion. Là, Robert. Oui, alors, les incitatifs financiers sont très importants pour augmenter... Il y en a plein, pour augmenter le taux de natalité de nos meilleurs éléments. Oui, mais il y en a plein de ces incitatifs, les garderies à 5 piastres. Il y a des incitatifs. Il y a eu. Les allocations familiales, des déductions pour les enfants, les ci puis les ça. Écoute, arrêtez-moi ça, là. Mais c'est à la fin, c'est ce qu'il dit, pour les meilleurs éléments. Faites C'est attention. là où- Et c'est dangereux, Mailloux, de temps en temps, il peut être véreux sur la précision, quant à la précision des mots. Oui. Incitatif financier à la reproduction de nos meilleurs éléments. Ouais. C'est là que Mailloux... On choisit, non? Ben, c'est ça, là. C'est là où on va y revenir la semaine prochaine parce que... Le mot c'est eugénisme, Oui, voilà. nazisme, Oui. Vous avez été bon ce matin. Je trouve que vous avez été particulièrement efficace. Docteur Mailloux, vous lui donnez combien? ben, 8.2, il se dirigeait vers un 9.4 et je l'ai interrompu. Il descendait, là. Ah oui, imaginez, ça avait duré 15 minutes de plus. Je vais lui donner, moi, le 9.4. Ah, OK, c'est généreux de ta part. Même s'il a descendu un peu, moi, je suis pas chiche comme lui. Hey, un excellent week-end. Bonnes vacances, docteur, Oui, bon à Las congé Vegas. demain. Merci pour le petit pois chiche. On s'en parle lundi.